Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaëtan de Tradox, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des 3 erreurs à éviter pour être rentable en scalping. Donc dans cette vidéo, on va explorer les erreurs les plus fréquentes, celles qui coûtent cher et qui freinent votre progression. Donc que vous soyez déjà rentable ou encore en phase d'apprentissage, comprendre ces erreurs, ça peut vraiment transformer vos résultats. Donc pour cette vidéo, je serai accompagné de la plateforme Countower et je montrerai tout ce que je dis avec des exemples pratiques afin que ce soit bien clair pour bien voir ensemble tous les différentes erreurs qui puissent survenir lorsqu'on fait du scalping. Avant de commencer la vidéo, je voulais aussi vous inviter à rejoindre mon Discord. Maintenant, j'ai ouvert une section 100% gratuite sur mon serveur Discord sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions et vous avez aussi en cadeau une formation sur les propres firmes pour voir comment réussir à 100% votre challenge sur les futurs. La première erreur que nous allons voir ensemble, c'est l'overtrading. L'overtrading, c'est vraiment un gros problème chez les scalpers et ça peut vraiment poser du gros tort à votre compte. Donc l'overtrading, c'est tout simplement le fait de prendre trop de trades. Avec le scalping, on est vraiment dans le feu de l'action et c'est très facile de cliquer sur acheter, sur vendre et de prendre plus de trades qu'il ne le faut. Donc comment éviter vraiment le surtrading, l'overtrading? Ça va être de faire un plan de qualité. Là, je vous montre à l'écran deux graphiques très importants. Celui à gauche, c'est celui sur lequel je fais mes analyses, c'est le graphique en volume. Et sur le droite, c'est le graphique en footprint. Et on peut voir que sur le graphique en footprint, ça défile assez vite. On voit le mouvement, ça monte, ça descend, ça bouge assez vite. Et donc, on pourrait tenter de cliquer un peu plus souvent qu'il ne le faudrait. Donc, comment est-ce qu'on peut éviter de cliquer plus qu'il ne le faut? C'est tout simplement en structurant son trading avec un plan. Comment faire un bon plan? Un bon plan, c'est tout simplement le fait d'analyser un graphique avec une plus grosse unité de temps, d'analyser les zones de volume, de support de résistance basées sur les volumes, et de voir à quel endroit est-ce qu'on a le plus de probabilité de réussite, et ensuite on va se concentrer vraiment sur ces niveaux. Pour ça, je vous montre ma petite astuce. Moi, je vais utiliser le Custom Profile. C'est un outil sur Countower qui permet, au sein d'un mouvement, de comprendre comment sont répartis les volumes. Un exemple, ici, je prends la descente, et là, je vois comment sont répartis les volumes. Et directement, en jaune, on a le POC, donc le Peak of Volume, c'est là qu'il y a eu le plus de volume. Je peux directement le tracer avec une zone, effacer mon profile, et directement, on peut voir que le marché a réagi sur cette zone. Donc si je trade sur cette zone, je sais déjà que j'ai une bonne probabilité de réussite. Et en général, 100% des mouvements du marché sont explicables par les volumes. Et c'est très logique étant donné que le marché est fait d'intervenants et que les volumes, ça permet de voir comment sont situés les intervenants. On trace par exemple là, le mouvement ici. On voit qu'on a le POC, donc le pic de volume, et le second POC qui sont collés. On va tracer une zone et voilà. Déjà, rien que pour la journée d'aujourd'hui, on avait les bornes. On a ici le point d'achat. Là, on voit que c'est un point de blocage. Donc déjà, pour structurer son plan, c'est très simple. On peut tout simplement se dire, bah tiens, sur cette zone ici, je vais plutôt acheter. Si on casse la zone par le bas, je vais arrêter les achats, je vais passer vendeur. Si on casse la zone ici en haut, je vais continuer à prendre des achats. Donc voilà une façon très simple de faire un plan. Là, ce que je vous ai montré, c'est assez basique, mais c'est juste pour vous montrer que juste en 2 temps, 3 mouvements, en 3 clics, j'ai 2 zones très pertinentes grâce au volume. Et grâce à ces zones, à ces niveaux, je peux ne pas trader au milieu. Ici, je sais que entre les 2 zones, eh bien, c'est très aléatoire. Eh bien, je vais tout simplement ne pas cliquer. Et donc, voilà comment est-ce qu'on peut éviter l'overtrading. Tout simplement en analysant le marché en amont sur une plus grosse unité de temps, en traçant des zones pertinentes et en ne tradant qu'en réaction sur ces zones. En général, en scalping, on va privilégier les pullbacks, donc les continuations de tendance, ou les rebonds sur zone. Et juste avec ça, vous allez déjà bien augmenter votre taux de réussite. La deuxième erreur que beaucoup de scalpers font, c'est qu'ils placent mal leur stop ou qu'ils placent pas du tout de stop. En scalping, beaucoup de gens ont tendance à utiliser un stop mental, c'est-à-dire de ne pas placer de stop directement sur le graphique,
mais de voir à quel moment le mouvement va s'invertir, etc. pour pouvoir sortir. Et je pense que c'est une très mauvaise façon de procéder parce qu'en faisant un stop mental, on a de grandes chances de refuser son stop et de psychologiquement refuser la perte. Donc moi, ce que je recommande, c'est de base, ici je l'ai désactivé pour l'exemple, vous avez un stop loss. Directement, vous mettez un stop loss, par exemple 100 ticks. C'est un exemple, hein. On va mettre un stop loss. Ce qui fait que dès qu'on va prendre une position, le stop loss va être mis automatiquement à la valeur maximale voulue par rapport au risque. Donc imaginons que 100 ticks, ça représente 0,2-0,3% de mon capital. Donc on calcule un peu ça pour la taille de contrat. Et ensuite, ici, on va par exemple prendre un trade à l'achat pour l'exemple. On va le mettre sur le graphique ici en bas à gauche. Et là, on voit que mon stop loss s'est mis automatiquement. Et ensuite, la première étape à faire, c'est de placer le stop loss d'un point de vue logique. Un point de vue logique, ça peut être de deux façons. C'est sous un niveau. Donc ici, on voit qu'on a des niveaux. Donc on va placer notre stop sous un niveau. La deuxième façon de placer son stop loss, c'est d'analyser la répartition des volumes et de regarder où est-ce qu'on est protégé et de se mettre derrière. Ici, par exemple, on voit qu'on a un mur de volume en face de nous. Évidemment, c'est un trade fictif, donc on n'en tient pas trop rigueur. Et on voit que ici en dessous, on a un mur. Donc on sait que si on met notre stop loss sous le mur, on va avoir des volumes pour nous protéger. Donc vraiment, je recommande, c'est que la première action que vous faites lorsque vous prenez un trade, c'est d'avoir un stop loss automatique sur votre risque maximum. Par exemple, 0,2, 0,3, 0,4% de votre capital. Et ensuite, vous le rapprochez. Il peut uniquement être rapproché derrière un mur de volume ou derrière un support technique. Comme ça, vous savez que tous vos trades sont directement protégés et adaptés à votre risque. Ça va vraiment vous sauver vos comptes, que vous soyez sur compte personnel ou sur Propfirm. La troisième erreur que les scalpers vont faire, c'est d'ignorer les signaux sur le footprint. Alors, j'ai beaucoup tradé dans le passé sur les chandeliers japonais et il faut dire que juste sur les chandeliers japonais, il nous manque quand même beaucoup d'informations. Juste avec les chandeliers, ce qu'on va faire, c'est de l'interprétation. On va se dire, ah, peut-être qu'à cet endroit-là, il va y avoir un support, une résistance, mais c'est vraiment basé sur de l'interprétation. Tandis qu'avec les volumes et le footprint, on va avoir l'information directement sur le graphique, noté noir sur blanc. Pour cela, je vais prendre mon graphique ici sur le footprint et directement, on va voir où sont les intervenants. Ici, ce que vous voyez, c'est le delta, donc c'est la différence entre les acheteurs et les vendeurs. On voit directement où sont positionnés les gens. On voit en dessous avec les bougies de volume, on sait directement où est-ce qu'on va être protégé par rapport à nos trades. Et pourquoi c'est vraiment très important cette représentation du graphique? Tout simplement parce que ça vous évite de rentrer avec des obstacles en face de vous. Imaginons que vous vouliez traverser la route, mais le feu, il est rouge et vous regardez pas à gauche et à droite. Et potentiellement, il y a plein de voitures qui vont vous arriver dessus. Vous dites, bah non, en fait, c'est stupide. Oui, bah ici, c'est exactement la même chose. Si vous rentrez, imaginons, ici, à la vente, alors qu'en face de vous, vous avez des bougies de volume, vos probabilités de réussite est vraiment très faible. Donc c'est pour ça que c'est très important de regarder les obstacles qui sont en face de vous et de regarder les amis qui sont avec vous. Avec le footprint et les volumes, vous pouvez savoir avec quand même une belle précision où sont vos alliés et où sont vos ennemis afin de maximiser vos chances de réussite. Donc voilà qui conclut cette vidéo sur les différentes erreurs en scalping. Évidemment, il y en a d'autres. Je vais en faire plusieurs dans cette petite série. Pour rappel, la première erreur, c'est l'overtrading. Donc, c'est le fait de prendre des trades juste parce que le marché monte ou descend. Des trades, par exemple, par peur de rater un mouvement, du FOMO, ce genre de trade. Ou bien alors, tout simplement de trader sans plan. C'est vraiment la plus grosse erreur, que ce soit en scalping, en day trading ou peu importe le mode de trading. Il faut trader avec un plan. La deuxième erreur, c'est de mal placer son stop. Le stop est vraiment très important. Il faut directement placer son stop de façon automatique et le rapprocher derrière un niveau technique pour être protégé. Comme ça, votre risque est contrôlé et votre psychologie est maîtrisée.
La troisième erreur, c'est d'ignorer les signaux footprint. Donc ce que je veux dire par là, c'est d'ignorer les informations qui sont disponibles pour savoir où sont les alliés et où sont les ennemis. Ça va vraiment vous permettre de maximiser vos chances de réussite. Et si vous voulez aller plus loin avec le footprint et la lecture des volumes, je propose une formation 100% dédiée à cela, où je vais trader tous les jours en live sur l'OpenUS pour vous montrer vraiment dans la pratique comment ça se passe. Donc voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!